Au sommaire de cette édition, les membres du Conseil d'orientation et du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique se sont rendus au bataillon mixte de Marche Fantôme 1 basé à Fadangourmand. La visite à suivre dans ce journal. Et puis la population de Pelgatenga dans la commune de Zignaré dispose désormais d'un nouveau tracteur, un tracteur qui permettra de soutenir justement les activités agricoles. La remise du tracteur à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le bataillon mixte de Marche Fantôme 1 basé à Fadangourmand a reçu les membres du conseil d'orientation et du comité de gestion du fonds de soutien patriotique. Au cours de cette visite d'une journée, la délégation est allée justement constater les réalisations effectuées au sein du grâce aux ressources mobilisées par des citoyens burkinabés dans le cadre du Fonds de soutien patriotique. Le compte rendu avec notre reporter Germaine Farama. À Fada Ngourouma, des membres du conseil d'orientation et du comité de gestion du fonds de soutien patriotique ont effectué une immersion d'une journée au bataillon mixte de Marche Fantôme 1. Après les échanges avec les responsables du poste de commandement, la délégation s'est intéressée aux moyens mis à la disposition des VDP, logistique, armement, moto, pick-up et tentes de protection individuelle sont entre autres acquisitions destinées aux VDP grâce au fonds de soutien patriotique FSP. Les visiteurs ont également parcouru l'infirmerie ainsi que l'espace aménagé pour la cuisine. Plus de 700 millions de francs CFA sont mobilisés chaque mois pour la prise en charge des VDP. À l'issue de cette visite, nous sommes vraiment émerveillés parce que ce qui est fait, les résultats qui nous ont été présentés, les perspectives et surtout, nous avons pu constater de visu le travail gigantesque qui a été fait pour pouvoir mobiliser en fait les ressources nécessaires, les équipements pour mettre en place ce bataillon mixte de marche. En termes financiers, puisqu'il s'agit du fonds de soutien patriotique, il faut dire que pour l'opérationnalisation de ce bataillon mixte de marche, il faut dire que par mois, c'est environ plus de 700 millions qui sont dépensés pour l'entretien des hommes, le volet santé, le volet prime, le volet alimentaire. La logistique qui est mise à la disposition des hommes ici, c'est près d'1 milliard de francs CFA. Et tout ça, c'est grâce au fonds de soutien patriotique. Sur le terrain, les hommes de l'unité Fantôme 1 de Fada, qui ont pour slogan « Vaincre l'invisible », ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur mission. À travers cette immersion, les responsables du Fonds patriotique veulent toucher du doigt les réalités du terrain et rassurer les Burkinabés sur la bonne utilité de leur contribution à l'effort de paix. C'est l'occasion pour moi en tout cas de lancer encore un appel à l'ensemble des Burkinabés pour renforcer toujours leur adhésion au Fonds de soutien patriotique. Tout ce que nous faisons, il faut que l'on sache que chaque franc que l'on injecte dans le fonds de soutien patriotique contribue à renforcer les capacités opérationnelles de nos VDP et de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Donc, il est vraiment plus que nécessaire pour nous de travailler toujours à accompagner ce fonds de soutien patriotique. Cette immersion des membres du Fonds patriotique au bataillon mixte de Marche Fantôme 1 de Fada a été instruite par le Premier ministre, président du Conseil d'orientation du FSP. À
Kokologo, des habitants de Yadgan s'opposent à un projet de lotissement à Yadgan, dans le village de Pitmaga, commune de Kokologo, dans la province du Boul-Kiamde. Des habitants ont manifesté leur opposition à un projet de lotissement annoncé donc dans leur quartier. Les manifestants affirment ne pas connaître les véritables initiateurs de ce projet et demandent davantage de clarté sur les modalités et les responsables de l'opération. La manifestation s'est déroulée dimanche à Yadga. Les précisions de Shérif Boukari Dianda. Et au départ, on disait que c'est un projet de l'État. Mais nous avons dit, si le projet de l'État ne couvre pas le village où nous sommes, et ça nous laisse à 100 mètres de lotissement, nous avons dit, ça ne va pas être bien parce que nous sommes, les premiers habitants. Donc si on nous laisse à l'écart, nous serons dans le non-loti et ça ne va pas être intéressant. Et c'est pour cela que nous avons approché les promoteurs pour leur demander si on peut être greffé au projet. On ne nous a rien dit, on vient après 2 ans et on dit, vous êtes dans le projet. Et à notre grande surprise, on constate que ceux qui étaient au départ ne le sont plus, mais c'est nous qui avons été greffés là, qui devenons la tête. Donc on ne comprend plus rien. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord, où sont rentrés les autres. On nous a dit, à la rencontre avec les PDS et les membres de la mairie, qu'on va nous contourner. Ça a été dit en présence de la directrice de Faso Pharma. Nous avons demandé à encourager les dirigeants de Faso Pharma qui sont venus effectivement et qui nous ont confirmé que ce n'est pas eux, mais c'est la mairie. On n'arrivait plus à situer quelle est l'autorité réelle qui est en charge de cette situation, ce lotissement. On a eu plusieurs rencontres avec le PDS qui n'a pas été productif. On a écrit d'abord au commissaire, après on a écrit au gouverneur et au directeur régional de la construction de la patrie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une réponse. Notre demande aujourd'hui, les fils, filles, les vieux de la localité demandent un arrêt pur et simple de cet lotissement. Quand vacances, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'école bilingue maternelle et primaire privée, les Winners, a organisé un camp vacances au profit des enfants âgés de 3 à 15 ans. L'activité a pris fin ce samedi au quartier Marcoussi, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. C'est un reportage signé Moumouni Nana. Selon les responsables de l'établissement scolaire, l'organisation de ce camp vacances vise à permettre aux enfants d'apprendre à travers différentes activités proposées durant les 2 semaines. Nous avons initié ce camp vacances dans l'optique d'occuper utilement les enfants, de les permettre d'apprendre autrement tout en s'amusant. Nous recevons tous les enfants, que ce soit les enfants de cette école, les enfants d'autres établissements. Nous recevons toutes sortes d'enfants de 3 à 15 ans. Les enfants ont appris pas mal de choses et nous avons notamment crochet de laine, le perlage, et la danse, percussion, théâtre et j'en passe. Nous sommes pleinement satisfaits parce que les enfants ont eu à participer avec enthousiasme et également les parents ont exprimé leur satisfaction et nous également nous avons vu nos objectifs pédagogiques qui ont été atteints. Les parents présents à la clôture se sont dit satisfaits pour des connaissances acquises par leurs enfants au cours du camp vacances. Cela au regard des prestations lors de la cérémonie de clôture. En tant que parents, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait en ces lieux. Les enfants sortaient le matin, ils revenaient le soir et ils nous racontaient des histoires. Ils nous présentaient les objets qu'ils ont déjà réalisés et nous sommes très satisfaits de l'organisation de ce camp. La circonscription d'éducation de base Ouaga 9, tout comme la délégation spéciale de l'arrondissement 9, ont salué l'initiative. Pour les élèves, c'est ce qu'ils ont acquis comme apprentissage qui est la plus-value. C'est vraiment étonnant de voir la production des élèves, autant en art
qu'en travaux manuels. Ce que nous sommes venus voir ce matin, en tout cas, est vraiment impressionnant et nous leur disons merci. Et nous appelons vraiment beaucoup d'acteurs à emprunter le même chemin. La représentante des élèves a exprimé la satisfaction des participants du camp vacances. Au-delà de tout ce qu'on a appris, il y a des maisons en carton, des porte-clés, des bracelets, des bonnets et aussi des écharpes. Je voulais dire merci beaucoup à nos parents de nous avoir inscrits, ainsi à la fondatrice et à nos enseignants. Ce camp vacances est très important pour moi et tous mes camarades. La cérémonie de clôture a été marquée par une remise d'attestation aux participants au camp vacances et une visite du stand des enfants. Et puis, le camp vacances Faso-Mebo 2026 a été officiellement lancé ce matin par le commandant de la 3e région militaire, le lieutenant-colonel Armand Michel Ouetraogo. Lancement intervenu également en présence du directeur général de l'agence Faso-Mebo, le commandant Zonoma Ahmed Sakandé. Plus donc de 1500 campeurs prennent justement part à ce camp vacances et ces enfants seront justement formés au patriotisme. Écoutons à présent le commandant Zonoma Ahmed Sakandé. Conformément aux directives du camarade Ibrahim Traoré, il a plu aux camarades que le camp se déroule au niveau de toutes les régions militaires. Donc cette année, le camp vacances Faso-Mebo va se dérouler au niveau des 6 régions militaires. Donc, je dirais que pour l'édition de cette année, nous comptons un peu comme pour l'édition de l'année passée, voilà, mettre l'accent sur le patriotisme. La particularité pour cette année, c'est que nous allons essayer de conter aux campeurs l'histoire du Burkina Faso, l'histoire des Noirs racontée par nous-mêmes. Pas une histoire racontée par tout ce qui est, j'allais dire, littérature mainstream. Nous allons leur raconter leur histoire. Et ils verront qu'ils sont des descendants de grands hommes et que le Burkinabé, c'est un homme qui doit être fier et qui n'a rien à envier, voilà, à toute autre personne. Au niveau de l'agence, cette activité est assez particulière parce que c'est l'occasion pour nous d'insuffler à la génération future, voilà, toutes les valeurs de la révolution progressiste populaire, toutes les valeurs du patriotisme. Et nous n'allons ménager aucun effort afin que nos campeurs, que nos enfants ressortent de ce camp vacances Faso-Mebo plus instruits, plus disciplinés, parce que vous savez qu'un pays, ça ne se construit pas dans le désordre. Il faut une population disciplinée. Et ils sont des descendants en fait d'hommes intègres, donc nous pensons que en leur inculquant cette discipline et cette fierté d'appartenance à cette grande patrie, nos enfants seront encore, je vais dire, plus grands. Le service financier d'urgence PEGMI a été officiellement présenté à la presse à Ouagadougou, développé par la start-up burkinabé Farrakhan Labs. Cette innovation digitale ambitionne en tout cas de faciliter l'accès des salariés à des avances sur salaire de manière simple, rapide et surtout sécurisée. Retour sur cette présentation avec Sidiki Kabli. Inspiré du mot peng, issu de la langue nationale morée qui signifie littéralement prêt, et de l'anglais mi qui signifie moi, PEGMI se positionne comme une réponse aux difficultés financières ponctuelles auxquelles sont souvent confrontés de nombreux travailleurs. La plateforme repose sur un partenariat entre Farrakhan Labs, les entreprises et les institutions financières. Après la signature des accords nécessaires, les employés des entreprises partenaires peuvent via l'application mobile solliciter une avance sur salaire et recevoir les fonds de façon quasi instantanée. Certaines personnes continuent à toucher leur salaire au biétage, un salaire régulier mais au biétage. Mais il arrive que quand cette personne a besoin d'une avance sur salaire, elle est obligée de remplir une certaine procédure administrative et parfois même expliquer le pourquoi. Et donc, nous trouvons que ce n'est pas vraiment réconfortant pour une personne qui est en situation d'urgence d'aller encore s'exposer. Et donc cette plateforme permet donc de répondre de façon franche à cette question. Et retenons que c'est les entreprises qui permettent à leurs collaborateurs de profiter de cette avance sur salaire.
Et maintenant, pour préciser, comme nous avons déjà dit dans notre conférence, PEGMI est une infrastructure qui permet d'avoir accès à ces solutions-là. Donc, nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une microfinance, nous ne venons pas apporter du crédit, non, mais nous voulons mettre en fait une trajectoire qui permet à toute personne, à un moment donné, qui a un revenu, de pouvoir avoir à disposition un fonds d'urgence qui lui permet de répondre à un certain nombre de préoccupations. À travers cette solution, les entreprises offrent à leurs collaborateurs un accès rapide à une avance sur salaire sans pour autant mobiliser leur propre trésorerie. Selon les concepteurs, PEGMI constitue un levier concret pour améliorer le bien-être financier des travailleurs, préserver leur dignité face aux urgences du quotidien et renforcer la relation de confiance entre employeurs et salariés. Alors, il faut déjà qu'il appartienne à une entreprise partenaire. Donc, il faut déjà que son entreprise soit inscrite sur PEGMI via la plateforme web. Et donc, l'employé peut aller déjà sur Play Store, télécharger l'application et rejoindre son entreprise par le code de son entreprise et maintenant demander son avance sur salaire, selon les règles bien sûr définies par son entreprise. Au niveau de l'espace d'administration des entreprises, donc, il y a un espace dédié à ça, où il peut définir carrément le quota, si c'est un quota qu'il va définir pour tout le monde, ou bien il peut juste mettre le salaire de l'employé en question, et ça, comme on l'a dit, c'est le quart du salaire en fait que PEGMI permet aux salariés de prendre. Créé par 3 jeunes entrepreneurs burkinabés, Farakan Labs SA est une start-up studio portée par la volonté de mettre le numérique au service du développement. L'entreprise conçoit des solutions digitales innovantes destinées à répondre aux défis économiques et sociaux du Burkina Faso. En marge de cette présentation de la plateforme, a eu lieu la présentation de l'ouvrage de Jérôme Kaboré intitulé « Pour une doctrine burkinabé du financement des start-up ». À travers cette œuvre, l'auteur interroge les modèles d'accompagnement des jeunes entreprises. L'actualité de ce soir a été également marquée par la population de Pelretenga dans la commune nord de Ziaré qui bénéficie désormais d'un nouveau tracteur pour soutenir les activités agricoles. Le don a été fait par Ladja Boukare Ouedraogo, président directeur général du groupe Socom en Burkina. Selon le donateur, cette initiative vise à contribuer à l'amélioration de la production agricole et à renforcer les capacités des producteurs du village. La cérémonie officielle de remise du tracteur s'est tenue ce samedi à Pelretenga. Retour sur le film donc de la cérémonie de remise avec notre reporter Yacouba Kamtore. Un tracteur équipé d'accessoires agricoles au profit de la population du Pelretenga dans la commune de Ziaré, région de Oubri. Ce tracteur est un don du président directeur général du groupe Socom Burkina aux agriculteurs de son village natal. À travers cette remise officielle des clés du tracteur à la population, Ladja Boukare Ouedraogo entend faciliter le labour des champs à la population de son village. On a passé l'enfance en cultivant. Il faudra qu'on essaie de voir dans quelle mesure nous pouvons faire pour changer à ce que les travaux champêtres soient allégés. Raison pour laquelle j'ai fait ces gestes pour faciliter à mes parents, à mes frères et sœurs qui sont toujours dans les travaux champêtres de pouvoir faciliter à ce qu'ils puissent mieux avoir de bonnes récoltes jusqu'avant. Quand on arrive à avoir ce genre de dons, il faudra vraiment bien entretenir et solliciter aux autres d'emboîter les pas. Là, nous savons tous que c'est l'ensemble que nous allons pouvoir construire notre pays. Le fait de faire ce partage facilitera aussi à tes activités, à ce que tu puisses vraiment en bénéficier plus. Ce don du groupe Socom Burkina entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Il vise à soutenir la population de Pelretenga à accroître leur production agricole. Recevant les clés des mains de Ladja Boukare Ouedraogo, la population de Pelretenga et les autorités communales saluent l'acte du groupe Socom. Le message, c'est toujours remercier le donateur, Ladja Boukare, pour son geste et encore prier Dieu et les manes de nos ancêtres pour qu'ils puissent toujours l'élever.
Je pense que c'est un honneur, une satisfaction pour l'ensemble des 53 villages des 5 secteurs de la commune de Zignaré de recevoir ce tracteur qui pourra en tout cas sans doute accroître l'autosuffisance alimentaire, ce qui est d'ailleurs en tout cas la politique nationale du chef de l'État, le camarade Ibrahim Traoré. Et nous pensons que ce tracteur vient en tout cas renforcer encore l'agriculture au niveau de la commune. Et nous profitons de ce micro pour dire merci à El Hadj Boukari Ouedraogo du SOCOM. Depuis plusieurs années, le président directeur général du groupe SOCOM Burkina, El Hadj Boukari Ouedraogo, contribue au développement du village, notamment à travers la construction des salles de classe, la réalisation de forages et le soutien à la construction de routes. Cette fois-ci, nous déposons micro, caméra et trépied à Bazoulé pour parler justement de la praticienne Agia Salamata Souré de Bazoulé qui s'engage en faveur de la préservation de l'environnement. À Bazoulé, dans la commune de Tanganda-Souri, elle a mis en terre plus de 1000 plants, principalement constitués d'arbres médicinaux et fruitiers. La plantation d'arbres a eu lieu sur son site de soins hier dimanche en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. En plus de répondre à l'appel des premières autorités, Agia Salamata Souré répare le préjudice qu'elle a causé à la nature, elle qui soigne par les plantes. C'est ainsi que plus de 1000 plants ont été mis en terre sur son site de Bazoulé. La première raison est que je suis tradipraticienne et que je soigne à travers les plantes. Donc, c'est une obligation pour moi de planter des arbres. La deuxième raison, c'est pour répondre à l'appel du président du Faso qui invite tout le monde à s'y mettre pour embellir le pays. La troisième raison, c'est l'accomplissement de ma promesse qui était de replanter les arbres que mes travailleurs ont détruits. C'est pour cela que j'ai envoyé 1000 plants comme j'avais promis. C'est une multitude de types de plants que Agia Salamata Souré et son personnel utilisent pour les soins. Elle donne l'importance du baobab. Le baobab est très bénéfique en ce sens qu'on peut se soigner à travers ses écorces et ses racines. En plus, ses feuilles et ses fruits sont comestibles. Donc nous avons commencé par planter le baobab à cause de ses bénéfices. Nous avons mis en terre plusieurs types de plants, baobab, tamarinier, caïcédra, karité, prunier noir et bien d'autres. Agia a eu le soutien du ministre de la Sécurité, représenté par le directeur général des eaux et forêts Barnabé Kaboré. Ici, il y a deux types de reboisement qu'elle est en train de vouloir faire. D'abord, il y a la plantation d'aliments le long de cette voie, mais il y a également qu'elle doit réaliser un bosquet clôturé, entretenu, et à l'intérieur donc duquel plusieurs espèces à but médicinal vont être plantées. Et nous voulons profiter de cette occasion pour lancer, au nom du camarade ministre de la Sécurité qui nous a envoyé ici, un appel à l'ensemble des tradis praticiens, à l'ensemble des tradis thérapeutes qui utilisent des parties de plantes pour leurs soins. Et il faut planter pour remplacer les plants qui sont en train de disparaître. Agia Salamata Souré a affirmé que toutes les dispositions sont prises pour l'entretien des plants mis en terre. Actualité sportive, avant donc de refermer cette édition, UFOAB U20, les étalons sacrés champions, les étalons U20 du Burkina Faso remportent le tournoi UFOAB organisé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. En finale disputée hier face au Super Aigle U20 du Nigeria, les jeunes étalons ont confirmé leur domination dans la zone B en s'imposant
gagnant largement sur le score de 4-1. Les précisions de notre envoyé spécial Ruben Wilson Nokodio. Ils étaient là, présents à Yamoussoukro, ces supporters venus de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire pour pousser les étalons U20 à remporter ce tournoi qui les qualifie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs motivés par ce 12e homme n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ouvrent le score à la 3e minute par Alassane Bakayoko, puis 2 minutes plus tard par Lukman Tapsoba et à la 14e minute par Issouf Bado. 3-0, c'était le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Super Eagles du Nigeria obtiennent un penalty transformé à la 50e minute par Abdul Nour Adeleke. La bande à Oscar Barrow ne baisse pas pour autant les bras. Les Nigérians attaquent à outrance, mais peine perdue, puisque Fadil Barrow, dans le temps additionnel, inscrit le 4e but des étalons U20. Score final Burkina Faso 4, Nigeria 1. Chérif Badra Barrow, le capitaine burkinabé, remercie tout simplement Dieu. Ça n'a pas été facile, on a gravi les échelons. On a su encaisser les coups et voici à la fin, on est vainqueur de ce trophée. On est content, on remercie le peuple burkinabé pour le soutien qu'ils nous ont apporté. On est très fiers, on remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant. Oscar Barrow, le coach des U20, pense que les objectifs assignés à ce tournoi sont atteints grâce à l'union sacrée des filles et fils du Burkina Faso autour de l'équipe nationale. C'est impressionnant parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était l'apothéose de tout ce que nous avons commencé. Il y a de cela un mois et demi. Et les garçons ont fait des sacrifices, tout le monde a fait des sacrifices. Et voilà, nous sommes auréolés par cette belle victoire, une belle victoire avec la manière et encore contre une équipe nigériane et très expérimentée. Et ça nous donne notre ticket qualificatif pour la CAN. C'était notre objectif premier en venant. On dit merci au Seigneur, on dit merci à Dieu pour nous avoir permis d'atteindre cet objectif très noble pour nous. Parce que c'était pratiquement inimaginable à des moments quand on a vu les poules. Grâce à l'abnégation, au travail et à la foi, nous sommes parvenus à atteindre notre objectif. Merci à tout le public, surtout qui est venu ce soir pour nous soutenir. Nous nous sommes sentis chez nous. Nous disons merci à toute la population burkinabé, à tout le peuple burkinabé, à nos autorités, à tous ceux qui ont contribué pour que, comment que ce soit, pour que nous soyons à ce niveau-là. Merci à toutes nos confessions religieuses. Merci à tout le peuple burkinabé, à nos FDS. Je pense que cela va permettre à ces gens qui sont en train de défendre notre pays pour que voilà, la paix revienne et que nous soyons vraiment heureux de vivre dans notre beau pays qui est le Burkina Faso. Le président de la Fédération burkinabé de football qui a fait le déplacement pour suivre cette finale pense déjà à la Coupe d'Afrique des Nations. Il mérite des félicitations de la part tout un peu, parce que si vous avez remarqué, depuis le début du tournoi, ils n'ont perdu aucun match. Bon, ils ont assuré, ils sont qualifiés pour la CAN. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une étape de franchie. Il faudra qu'on s'attelle à mieux préparer cette CAN, surtout qu'elle aura lieu au Ghana. Donc il faudra qu'on puisse être à la hauteur pour faire honneur à notre zone qui est la zone OSB. Comme bilan, notons que le Burkina Faso a livré au total 5 matchs dans cette compétition, dont 4 victoires et 1 match nul. Nous faisons une mention spéciale au ministère de la Sécurité engagé dans la sensibilisation sur le port du casque. Parce qu'un casque sur la tête vaut mieux qu'un plâtre à la tête. Vous savez, le casque n'empêche pas surtout d'arriver en retard, mais il peut empêcher de ne pas arriver du tout. Ta moto peut être remplacée, ton téléphone portable également, mais ta tête et ta vie sont irremplaçables alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision. Des nouvelles idées, bonsoir.